Radio J. Alors là, c'est la faute à pas de chance. Classico. Avec le match, Un nouvel invité ce soir dans Classico. Bonsoir Christophe Glaise. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à SoFoot où vous avez signé l'article dont tout le monde parle, l'enquête dont tout le monde parle depuis quelques jours, consacrée aux dérives au sein de la Fédération française de football. Et on a appris tout à l'heure par nos confrères de RMC Sport que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait invité Florence Ardouin et Noël Le Graët à un moment d'échange ce vendredi. Au menu des discussions, notamment ces révélations de SoFoot. C'est important selon vous, Christophe, de voir que ce sujet-là et ces dérives soient prises en compte au plus haut niveau de l'État, donc par le ministère des Sports? Bien sûr, absolument. Bon, ça fait plaisir de voir une réaction parce qu'on l'a quand même attendu. Et c'est vrai qu'on regrette que ça soit pas repris plus comme enquête. Mais je vous remercie justement de me donner l'opportunité d'en parler aujourd'hui. Ça a beaucoup été commenté depuis la sortie de SoFoot beaucoup jeudi. commenté sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez, on attend aussi. Je pense que pour faire vraiment aboutir la vérité sur cette enquête et prendre la mesure du problème, il faut que ça soit un travail collégial de beaucoup de journalistes de différents médias. Et je suis heureux et fier que SoFoot ait lancé la première bande, mais on attend maintenant aussi de voir ce que d'autres journalistes qui disent souvent en off savoir, être au courant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs ces derniers mois sur certaines dérives. C'est sûr que entre ce que l'on sait et ce qu'on peut écrire, il y a un fossé. Donc il faut prendre le temps d'avoir les preuves. Nous, ça nous a pris plus d'1 an d'enquête. Je voulais d'ailleurs saluer mon co-auteur Nicolas Juchat qui a fait un très bon travail. Mais, 1 an d'enquête ? 1 an d'enquête, oui. Bon, et je sais, par exemple, en dehors de SoFoot, je sais que le youtubeur, journaliste Romain Molina en a fait son cheval de bataille et je l'ai eu récemment au téléphone. Ça a l'air très prometteur. Je suis très curieux de voir ce qui va sortir. Normalement, c'est jeudi dans Josimar, un journal norvégien. Benjamin. Ouais, vous avez dit un mot qui me parle particulièrement. Moi, je suis avocat dans la vie en dehors de l'émission et je me demandais, est-ce que, justement, c'est là-dessus que je voulais échanger avec vous. Vous citez des SMS et autres, et justement, je voulais savoir à quelles preuves vous aviez eu accès. Est-ce que au-delà évidemment de ce qui vous a été compté par les salariés en question, est-ce que vous avez pu avoir accès aux éléments de preuve que vous citez dans l'article ? Bien sûr. On a des preuves, des documents. Ça a été une grande discussion en interne pour savoir ce que l'on publiait ou pas. On a aussi eu vent de choses plus graves dont on n'a rien publié pour l'instant. Donc ça c'est pour l'instant en suspens. Disons qu'on a déjà mis une bonne enquête qui décrit bien les dysfonctionnements massifs et réguliers à la FFF. Et maintenant, à partir de maintenant, ma mission, notamment moi à SoFoot, ça va être de continuer certains dossiers. Donc vous disposez d'autres pistes pour des enquêtes. D'autres documents aussi déjà ? Bien sûr, mais vous seriez étonné déjà de voir en off combien de gens en parlent et dans des termes moins mesurés que moi. Il y a beaucoup de gens en fait qui veulent que la vérité aboutisse et faire du bruit, beaucoup plus de lumière sur les affaires à la fédération qui sont parfois étouffées. Est-ce que les langues se sont davantage encore déliées depuis l'apparition du nouveau numéro de SoFoot jeudi ? Vous avez reçu des coups de téléphone, des textos avec... Bien sûr, comme je vous dis, Romain Molina prépare une grosse enquête. Et oui, après, on a eu des retours, bien sûr, d'autres rédactions qui, le plus souvent, nous ont félicités pour notre travail et ont visiblement, eux aussi, des documents à disposition pour aller plus loin. C'est pas forcément sur nous ce qu'on a enquêté, mais petit à petit, disons que, comme je vous disais tout à l'heure, ça sera un travail collégial parce que c'est vraiment une institution où règne une certaine omerta. Alexandra Flalo, vous contribuez également à la une de SoFoot avec une enquête sur la DNCG. Comment vous réagissez donc à la fois à cette enquête et à la manière dont elle est commentée, reprise et ses suites politiques potentielles ? Je suis assez d'accord avec ce que disait Christophe. Je trouve ça bien que ce soit SoFoot qui lance la première salve, on va dire, de révélation. Parce que, on va dire que... Enfin, bon, je n'ai pas l'expérience que certains ont dans les médias, mais je sais qu'en tout cas, sur les gros médias qui peuvent exister, ça peut être un peu compliqué par rapport aux institutions de révéler des choses délicates sur les institutions. En tout cas, c'est compliqué d'être le premier à le faire.
de voir certaines portes au sein de l'équipe de France fermées. En tout cas, c'est Ça, compliqué. C'est sûr que moi, je vais pas interviewer Kylian Mbappé de sitôt. Hein. Et pour le coup, c'est vrai que SoFoot, en plus d'avoir l'impact qu'il a la liberté, je pense, de faire ça, et en plus la rigueur et la façon de le raconter qui servent en tout cas ce propos-là. Donc, et en tout cas, j'ai lu l'enquête, évidemment, c'était passionnant, et j'imagine en plus que j'imagine qu'il y a bien des choses qui n'ont pas été dites dans cette enquête-là. Donc, et vous aviez déjà eu vent, Alexandre, de certains des comportements qui sont décrits dans l'article, dans l'enquête de moi personnellement Christophe non, à part ce qu'a pu révéler Molina, et on attend évidemment encore tous son enquête qui, je pense, c'est celle qu'on attendait en tout cas avant celle de SoFoot, mais bien sûr. c'est non, ça. mais il nous en a félicité. Il est très content de voir qu'un autre média en parle et voilà, mais après, on a fait une enquête totalement indépendante de celle de Romain, que je connais par ailleurs, mais c'est pas du tout... En fait, on a fait notre propre enquête, tout simplement, à SoFoot, et on en est très content. Et après, bon, quand on me demande est-ce qu'on est sûr d'avoir des preuves, moi, ça fait 10 ans que je suis reporter et que je fais des enquêtes. J'ai notamment écrit des livres sur le trafic qui touche les footballeurs noirs dans le football. Super bouquin d'ailleurs. Et on m'a jamais questionné sur mes méthodes et mes sources, et donc là je suis obligé de les protéger de toute façon. Mais ce que je peux vous dire vraiment qui m'a marqué en tous les cas dans cette enquête, c'est à quel point les témoignages qu'on a recueillis étaient concordants. C'est la première fois vraiment que si vous voulez, 8 personnes ou 10 personnes ou 15 personnes disent exactement la même chose. Notamment de la part d'anciennes salariés. Voilà, d'anciens salariés, de directeurs, d'actuels. Il y a vraiment de tout. Bien entendu, il y a des gens qui sont peut-être très vifs parce qu'ils étaient dans le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, managé par Madame Ardouin. Mais ce ne sont pas nos seules sources, on en a beaucoup d'autres. Sur le PSE, moi j'ai relevé, je te l'avais dit, c'est vrai, j'ai relevé une phrase qui était en sous-titre, où c'est vrai que vous disiez, enfin il est dit dans l'article que la FFF utilise le PSE pour virer des gens qui ont des dossiers compromettants, qui connaissent trop le fonctionnement, et c'est cité un ça et la FFF. Et encore une fois, déformation professionnelle, moi je me suis dit que quand on met en place un plan de sauvegarde de l'emploi, il y a des règles à respecter, il y a des critères d'ordre de licenciement à définir pour choisir non pas des personnes mais des postes. Tout ça est validé par l'administration. Les salariés, les syndicats peuvent contester devant le tribunal administratif et ensuite ils peuvent contester leur licenciement devant le Conseil de prud'homme. J'ai pas vu de contestation de ce type. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Bien sûr, ça a été contesté. Il y a bien sûr une action en justice contre ce PSE. D'accord. Mais surtout, il y a eu un rapport du cabinet Syndex auquel on a eu accès. C'est des cabinets qui sont payés par le FFF, comité social, qui sont mandatés par le CSE quand il y a des PSE. Donc c'est vrai qu'ils sont en général un peu... Qui remet lourdement en cause la version de Madame Ardouin. Donc après, on a donné les deux versions. Je ne tranche pas, je ne suis pas un spécialiste juridique. Vous citez Ardouin qui dit ce que je viens de dire. Juridiquement, elle a raison juridiquement. Après, elle a raison juridiquement. Est-ce que c'est moralement répréhensible? Après, c'est au lecteur d'en juger et d'en être convaincu. Après, je m'étonne quand même du vocabulaire employé, parce que quand on parle de plan de sauvegarde de l'emploi pour licencier 18 personnes, ça paraît un peu ironique. Là-dessus, juridiquement, c'est l'application de la loi. Pour le coup, quand tu travailles par de plan de sauvegarde de l'emploi. Par rapport aux résultats aussi financiers qui étaient expliqués dans l'article, où en fait la FF a l'air plutôt bien se porter financièrement. Voilà, très bien, mais maintenant, et pour le coup, grâce au travail de fond de Madame Ardouin qui a fait faire à la FFF d'énormes progrès sur le plan marketing, et ça c'est vrai. Et donc la FFF est une association florissante. Donc, si vous voulez, le PSE est légal, mais aussi moralement répréhensible qu'un parachute doré d'un grand PDG quand il part. Ce que vous décrivez également, Christophe Glaise, dans l'article, c'est la perte d'influence de Noël Le Graët au profit de Florence Ardouin, justement. Oui, donc ça, ça est dû en grande partie à sa maladie. Voilà, il a eu une leucémie, c'était pendant la Coupe du Monde en Russie. Il était très, très affaibli, à tel point que le soir où on est champion du monde... on n'avait pas prévu qu'il vienne s'installer à table. Lui avait réservé une place à table. C'est quand même... vous voyez, c'est pas très grave, mais c'est symptomatique de l'ambiance qui règne à la fédération. Donc lui assurait, en tous les cas, Monsieur Le Graët assurait être parfaitement guéri au moment de son élection. Mais
On peut quand même en douter. Plus généralement, si vous voulez, c'est sans faire de jeunisme, parce que ça, je suis contre. Mais ce monsieur, il a fait beaucoup pour le football français. Il a 80 ans maintenant. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu dépassé quand on voit les enjeux actuels? J'ai l'impression que oui. Notamment, vous avez bien vu ses prises de bec avec Kylian Mbappé ou Patrick Vieira sur la question du racisme. Et Que vous rappelez dans l'article. voilà, comment on l'écrit dans l'article. Moi, en tous les cas, il m'a donné l'impression de quelqu'un qui a fait son temps. Alexis, sur le plan sportif, est-ce que tu estimes que cette nouvelle affaire et cette enquête autour de la manière dont fonctionne la FFF peut avoir un impact sur les Bleus à 2 mois maintenant de la Coupe du Monde, et alors qu'on attend encore de nouveaux détails sur l'affaire Pogba? Disons qu'effectivement, c'est partie des questionnements qu'on se pose, même par rapport au dernier Euro finalement, parce que la Coupe du Monde, ça s'est bien passé, mais bon, on va dire que ce qui se passe, c'est pas tout récent, c'est-à-dire que ça sort maintenant, mais ça fait longtemps que ça dure. Et comme dans tous les clubs de foot, si vous voulez, quand les résultats d'un club ne vont pas, on dit toujours, il faut voir ce qui se passe au-dessus. Et à l'Euro, on a pensé à Didier Deschamps, à l'équipe de France, à la passe ratée de Pogba, mais est-ce que l'ambiance, est-ce que tout ça n'a pas un impact? Parce que quand les Bleus vont à Clairefontaine, j'imagine que on doit ressentir tout ça, ça doit rejaillir. Donc, est-ce que déjà, c'est pas ce qui a... Même si coûté l'Euro. Christophe, vous racontez qu'en 2018, Florence Ardouin est parfaitement intégrée à cette équipe de France, elle participe aux soirées, ça a l'air très festif. Absolument, non, il y avait une bonne ambiance. Bon, il y a l'ambiance Coupe du Monde où on a été champion du monde, c'est normal de faire la fête. Ça, c'est pas un souci. Enfin, Mais elle explique qu'en tant qu'ancienne sportive, elle a une très bonne relation, elle comprend les champions finalement. c'est sans doute vrai. Je pense pas que ce soit des problèmes relationnels qu'elle ait avec l'équipe de France. C'est plus à ce moment précis de la Coupe du Monde, elle est la DG. Donc elle est censée gérer les affaires de la fédération et non pas être en train de fêter. Une de vos sources explique qu'elle était en vacances en Russie, pas en train de Voilà, c'est travailler. une de nos sources. Plusieurs employés l'accusent d'avoir délaissé ses fonctions et que ça faisait pas très sérieux. Alexandre Aflalo, sur l'impact de cette affaire, en tout cas de cette enquête autour de l'équipe de France. Parce qu'on se souvient aussi du précédent, différent bien sûr, mais de 2010, la Coupe du Monde avec tout ce qui les critiques contre la fédération de l'époque. On se souvient aussi de 2002. Non, mais c'est sûr. Je sais pas à quel point ça va impacter le terrain, dans le sens où sur le terrain, il y a que les joueurs qui sont là, mais c'est sûr que ça peut pas aider. Et surtout, entre ça, l'affaire Pogba, les histoires de droit à l'image d'Mbappé, les embrouilles pendant l'Euro, etc. Je trouve que en fait toute la préparation de la Coupe du Monde pour l'équipe de France, elle est quand même vachement perturbée par des trucs extrasportifs qui, forcément, même si au final ce sont les joueurs qui jouent, ça rentre dans leur tête, ça pollue les pensées dans la préparation. Donc bon, c'est pas idéal. Maintenant, j'ai envie de dire, le plus important dans l'histoire, ce serait peut-être aussi d'assainir cette fédération pour repartir sur des bases meilleures. Et cette Coupe du Monde, à la rigueur, il y en aura d'autres. Hein. Benjamin, au-delà de l'aspect juridique que tu as évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que... Je m'interroge sur le fait de savoir effectivement est-ce que tout ça peut influencer, comme tu le disais Alex, les joueurs, Pogba, Mbappé et tout. Il y a un ensemble de choses. Outre le nombre de blessés que compte cette équipe de France et qui inquiète. Ouais, non mais bien sûr, mais voilà, tout ce dont on a parlé, est-ce que ça a un vrai impact sur les joueurs? Vous le savez sans doute mieux que moi, j'en doute, j'ai l'impression qu'ils sont quand même dans un monde assez à part et assez éloigné de tout ça. Alors après, il y a effectivement peut-être des représentants de la fédération qui sont là pendant les rassemblements et autres. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont assez loin de tout ce qui est raconté dans l'article, qui est la vie d'une entreprise en fait. Là, c'est la FFF, mais c'est présent dans beaucoup d'autres entreprises finalement. Oui, c'est ce qu'explique Christophe Blaise, Florence Ardouin. On n'est plus dans le mode de l'association à la papa. C'est une entreprise avec plus de 200 salariés, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ce que je dis. 320. Mais non, pour en revenir à comment ça impacte l'équipe de France, non, c'est deux mondes plus poreux qu'ils en ont l'air. Bon, par exemple, on raconte dans l'article l'affaire autour de la chanson de Youssoupha qui a été validée unilatéralement par Ardouin selon certains salariés. Et qui a fait un but monumental auprès des joueurs qui étaient mécontents de voir leur droit à l'image ainsi utilisé, qui n'aimaient pas la chanson. Bon, je juge pas la chanson en soi, mais si vous voulez, ça a mis une grogne très importante dans le vestiaire de Deschamps juste avant le début de la compétition. Et ensuite, pendant la compétition, il y a eu une mansuétude incroyable autour de l'intendant de l'équipe de France qui s'appelle Bachir Nehar, qui devait se faire opérer de la rétine
avant la compétition, qui s'est fait opérer. Il ne pouvait plus prendre l'avion à cause de son problème à l'œil. Finalement, les joueurs ont insisté pour qu'il les rejoigne quand même à Budapest en camping-car, parce que les joueurs, en fait, l'aiment énormément parce qu'il leur sert de croupier pour faire des parties de poker jusqu'à 6h ou 7h du matin, la veille du match France-Suisse notamment. Et au final, il est resté allongé sur son lit avec des lunettes de soleil toute la journée. Et c'est le chauffeur de bus de l'équipe de France qui a pris sa place au niveau de l'intendance avec les problèmes que vous imaginez. Donc, je suis d'accord jusqu'à un certain point avec vous que les sportifs sont dans une bulle et ce qui se passe à la fédération ne les impacte pas forcément directement, mais ce qui se passe tout en haut a des répercussions jusqu'au plus bas niveau et même notamment notre football amateur, tout simplement. Merci beaucoup Christophe Glaise d'avoir été avec nous et j'invite nos auditeurs à découvrir votre enquête à la 1-2 du nouveau numéro de septembre de SoFoot. Vous restez avec nous, c'est l'heure du quiz. Avec plaisir.